Et justement, on reparle de ce scandale des Panama Papers dans le journal de l'économie avec vous, Pauline Paccard. Bonjour. Bonjour Hélène. Nous recevons ce matin le patron de la start-up française sans qui cette enquête n'aurait pas été possible, Sébastien Heman. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Linkurious. Votre mission, ça a été d'aider les 400 journalistes qui ont travaillé sur ces 11 millions de fichiers. Je ne suis pas très familière des big data, mais vous allez nous expliquer comment ça marche. Alors c'est très simple. Pour pouvoir travailler de manière sécurisée et dans près de 80 pays à travers le monde, l'Association internationale de journalisme a mis à disposition notre logiciel auprès de leurs collaborateurs. Ils ont pour cela connecté notre logiciel à leurs données et les journalistes ont ensuite utilisé le logiciel à distance pour pouvoir, par exemple, vérifier si Michel Platini apparaissait dans les données et quelles étaient les connexions qui existaient au sein des données pour partir ensuite sur de bonnes pistes d'enquête. C'est avec un système de mots-clés, c'est ça ? Tout à fait. Alors pour que l'on comprenne bien, on va voir ensemble un des graphiques à partir duquel les journalistes qui ont travaillé sur les Panama Papers, en fait l'interface que les journalistes ont découvert quand ils entraient dans le système le nom d'une personnalité soupçonnée éventuellement de vouloir placer au cœur de leur enquête. On va peut-être voir ce graphique ensemble. Alors c'est pas tout à fait ça, mais donc expliquez-nous, un journaliste se trouve devant un ordinateur, il tape par exemple le nom de Michel Platini dans le système, que se passe-t-il ? Alors il va voir un dessin qui va lui montrer quelles sont ses connexions avec par exemple des comptes bancaires, avec des administrateurs de sociétés écrans. Ces informations-là existent dans les données qui ont été récupérées par l'association de journalisme. Le problème, c'est que les données sont très très volumineuses. On parle de 11 millions de documents. On ne va pas lire pendant 26 ans l'ensemble de ces documents. Donc on va utiliser ces dessins pour rapidement se lancer sur des pistes. Voilà, l'idée c'est donc que cette base de données soit accessible facilement à tous les journalistes qui travaillent dessus. On rappelle à peu près 400 journalistes de 80 pays différents. Donc l'idée c'est de mettre en relation simplement les données qui sont dans les 11 millions et demi de fichiers. Hélène, vous le rappeliez tout à l'heure. C'est donc le logiciel que fabrique votre start-up. L'autre enjeu en plus du décryptage, et c'était aussi votre mission, c'était d'assurer la sécurité des journalistes qui travaillaient sur l'enquête. Oui, tout à fait. Lorsqu'on accède à ces informations, il faut pouvoir le faire de manière sécurisée. Le problème, c'est que certains journalistes travaillent dans des pays où la liberté de la presse n'est pas respectée et où ils risquent de gros problèmes. Donc, pour cela, notre logiciel, Linkurious Entreprise, permet d'avoir accès aux données de manière chiffrée, tout comme lorsque vous payez par carte bleue, vous allez avoir une connexion qui est protégée avec votre banque. Et ils ont accès de manière anonyme aux données, tout en ayant la possibilité de pouvoir collaborer, échanger entre eux sur l'enquête. Alors, ça veut dire que dès le départ, vous saviez que c'était un sujet très sensible. Vous saviez quelle était votre mission, ce à quoi allait servir votre logiciel ? Alors, nous avions déjà travaillé avec le consortium avant sur l'enquête SwissLeaks. Ils ne nous ont jamais révélé la nature de l'enquête, juste en nous disant que ça allait être très important et nous leur avons donné le maximum d'aide pour pouvoir exploiter le logiciel. Et aujourd'hui, vous voyez le fruit de votre logiciel en fait. Ah, on est très très fiers. Et à la base, vous avez pensé ce logiciel pour le journalisme d'investigation, mais les champs d'application sont assez larges de la fraude fiscale à la médecine. Tout à fait. Nous travaillons aujourd'hui avec le ministère des Finances sur la détection de fraude à la TVA, par exemple. Nous accompagnons aussi des clients à l'étranger qui veulent rendre l'information plus facilement accessible et utilisable au quotidien au sein de leurs équipes. Et par exemple, nous travaillons avec la NASA aux États-Unis pour, là aussi, valoriser l'accès à l'information. Merci beaucoup Sébastien Heman d'être venu nous expliquer sur le plateau ce que faisait votre start-up. Vous restez avec nous, on va poursuivre ce journal de l'économie. On va évoquer ce contrat énorme conclu pour les chantiers navals de Saint-Nazaire qui vont construire 4 nouveaux paquebots de luxe. Oui, un contrat à 4 milliards d'euros signé en grande pompe hier à l'Elysée. Un retournement de situation assez phénoménal pour STX France, racheté par un groupe sud-coréen en 2008, qui oscillait depuis entre euphorie et inquiétude, qui a frôlé la faillite en 2012. Cette fois-ci, le carnet de commandes est plein pour les 10 prochaines années. Le reportage de nos confrères de France 3. C'est un gros
Un très gros contrat que viennent de signer les chantiers navals de Saint-Nazaire. L'armateur MSC Croisières leur a commandé 4 géants des mers, des bateaux presque aussi imposants que le Harmonies of the Sea, sorti il y a quelques semaines, le plus grand paquebot du monde, la fierté de Saint-Nazaire. Non, c'est impressionnant, c'est sûr, c'est impressionnant. J'ai mon fils qui travaille à bord. Et du travail, il devrait y en avoir. Pour construire ces bateaux, 37 millions d'heures seront nécessaires. Cela signifie 3500 emplois, sous-traitants compris. À eux seuls, ces 4 navires représentent une commande de 4 milliards d'euros, dont la signature à l'Elysée serait presque oubliée le passé en dents de scie des chantiers navals français. Il y a peu de chantiers au monde capables de concevoir et de réaliser de tels navires. En présence du chef de l'État, Madame de Gaulle va donner le signal traditionnel du lancement. De 1960 avec le France à 2003 avec le Queen Mary II, Saint-Nazaire a toujours su rebondir et s'adapter, parfois au prix de douloureuses restructurations. En 2012 encore, les grues étaient à l'arrêt, les sous-traitants licenciés et les commandes rares. Rachetée par STX, en 2014, l'entreprise retrouve sa compétitivité et renoue avec la croissance jusqu'à obtenir aujourd'hui cette commande incroyable qui rassure les salariés du chantier à l'heure du changement de poste. Ça va faire du boulot en plus, moins de chômage. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Et forcément, quand il y a du travail, on est toujours content. La construction de ces 4 paquebots permet de garantir l'activité de l'entreprise jusqu'en 2026. Et sachez que le marché des croisières se porte bien. 22 millions de personnes ont passé l'année dernière des vacances sur des géants des mers. On va regarder pour finir la tendance sur les marchés financiers en Asie. La bourse de Tokyo qui a rebondi à la clôture ce matin en dépit d'un yen en hausse. Il a légèrement rebondi depuis les chiffres que vous voyez. L'une remontée du yen donc ce matin qui pénalise normalement les valeurs exportatrices. C'est de l'équilibre à Hong Kong, moins 0,01%. Voilà pour ce journal de l'économie. Merci beaucoup Pauline.